Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors ça fait 5 ans que je suis ici et ça fait 4 ans que je tatoue maintenant. Tu as fait ton apprentissage ici ou... Exactement, j'ai jamais tatoué ailleurs qu'ici et voilà. Comment ça se passe? C'est un petit peu une formation pour le tatouage. Au niveau de ce que tu fais, ce que tu apprends, comment ça se passe? T'as des maîtres d'apprentissage qui te guident, des tatoueurs expérimentés, qui t'apprennent un petit peu comment gérer une session tatouage, les techniques et tout ça. Après, malheureusement, c'est que du travail personnel et de la pratique. Ça fait combien de temps que tu dessines? Moi, ça va faire une bonne quinzaine d'années maintenant que je dessine. Et ça fait 5 ans que je dessine pour tatouer. Et t'as toujours eu envie, cette envie-là de faire du tatouage? C'est venu quand je me suis fait tatouer pour la première fois. D'accord. C'est venu d'un coup. Et comme tous les clients pour commencer à se faire tatouer qui continuent, moi j'ai commencé à me faire tatouer, j'ai voulu devenir tatoueur en fait. D'accord. J'avais les capacités graphiques de le faire en fait. Je me suis lancé là-dedans et ça a marché pour moi, j'ai eu de la chance en arrivant ici. Et puis, comment tu définirais un petit peu un bon tatoueur selon toi? Qu'est-ce qui fait que... Comment bien choisir son tatoueur? Tu as une grosse notion de technique, de capacité de travail, la capacité de faire des ombrages, de faire des beaux tracés, nets, propres, précis, sans retouche. Tu as une partie relationnelle, tu as une partie communication, c'est un ensemble en fait. Comme dans n'importe quel métier, c'est un ensemble, il n'y a pas de plus ou moins fort, c'est un domaine artistique. Du coup, c'est vraiment subjectif la beauté d'un tatouage. Après, tout ce qu'on peut juger, on va dire, c'est de la technique. Si tu as une bonne technique ou non, ça fait de toi un bon tatoueur entre guillemets. Mais il y a des tatoueurs qui n'ont pas énormément de technique, mais artistiquement, c'est des monstres. Et d'autres qui sont artistiquement pas ouf, mais qui sont des super techniciens. Donc c'est compliqué de juger un bon tatoueur. Il faut surtout avoir un feeling, il faut aimer ce que fait ton tatoueur. Il y a des tatoueurs qui tatouent chez eux à domicile qui sont meilleurs que certains tatoueurs en shop. Et tu as des tatoueurs en shop qui sont meilleurs que d'autres à domicile. Il faut juste se renseigner sur le boulot. Et il faut trouver un tatoueur qui fait déjà ce qu'on aime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas demander à un artiste qui fait une spécialité de lui demander de faire autre chose juste parce qu'on le trouve sympa ou parce qu'on va se faire tatouer par lui. S'il n'a pas envie de le faire, il ne le fera pas bien en fait. C'est bon, mais... Ta spécialité, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous en dire un peu plus? Moi, je n'ai pas vraiment de spécialité, j'adore faire de la couleur et plus particulièrement des animaux et des fleurs. D'accord. Si je pouvais faire que ça, je ne ferais que ça. Après, on est amené à faire plein d'autres choses. Et c'est à nous de proposer des dessins qui collent à ce qu'on aime aussi au client et qui soient assez beaux et perfectionnés pour que le client veuille se le faire tatouer. Est-ce que tu prends tous les projets ou est-ce que tu fais un tri à chaque fois? Parce que je sais qu'il y a des tatoueurs qui... Moi, je fais pas du tout de tri, je parle du principe que notre métier, c'est pas forcément de tatouer, c'est être capable de créer quelque chose de joli avec des idées pas forcément extraordinaires. Quand moi, je viens me voir avec un animal et des fleurs, c'est super facile, le projet est déjà dans ma tête. Quand c'est des tatouages qui n'ont rien à voir, ils vont intégrer plusieurs éléments. C'est au tatoueur en fait de faire en sorte que ce soit joli et harmonieux. C'est facile de refuser un projet parce qu'on n'a pas envie de le faire ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment la base du boulot, de faire quelque chose de bien avec des choses qu'on a déjà fait ou qu'on n'a pas envie de faire, etc. Et du coup, Est-ce que tu aurais quelques conseils pour quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le tatouage? il faut dessiner. Il faut dessiner. Il faut frapper à toutes les portes. D'accord. C'est très dur de rentrer dedans, une fois que tu es dedans, c'est un peu plus simple. Et pour toi, est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui achètent la machine, qui commencent chez eux en autodidacte, et ceux qui vont directement trouver un apprentissage? C'est pareil, encore une fois, c'est super subjectif. Il y a des super artistes qui commencent en autodidacte, et tu as des mecs qui commencent dans de très grands shops en tant qu'apprenti et qui envoient pas un seul tatouage correct. Ça dépend vraiment de la motivation et du talent de la personne en fait. Il y a des gens, comme je te dis, moi mon tatoueur, je me fais tatouer que par lui. Il est archi demandé, archi réputé, et pendant un moment dans sa carrière, il a été chez lui. Parce qu'il n'avait pas de shop dans la région où il était, et le temps d'en refaire un ou quelque chose comme ça, il a eu un laps de temps où il bossait chez lui. Ça restait le meilleur tatoueur de la région. À mes yeux, tu vois. C'était fait dans des normes d'hygiène qui étaient parfaites et tout ça. Et qu'est-ce que tu penses des gens qui vont se tatouer eux-mêmes avec des aiguilles et de l'encre de stylo Ça après c'est propre à chacun, moi je suis pas là pour les juger, ils font ce qu'ils veulent. Après voilà, nous on est là pour faire des covers quand c'est vraiment mal fait. Et chacun fait ce qu'il veut, c'est pas à nous de juger. C'est sûr, mais on voit souvent en ce moment, surtout sur TikTok, des gens qui se perdent, des enfants qui vont venir se faire des smileys sur le côté du doigt. Après c'est des expériences, chacun fait ce qu'il veut. Moi je me suis jamais tatoué avec des vieilles aiguilles ou des choses comme ça. Après à partir du moment où on peut pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent, dans tous les cas, tu vois. Ce qu'il faut juste c'est essayer d'éviter de faire des trucs trop gros qu'on n'arrive pas à cacher. Ça peut être dangereux, non, au niveau infection, tout ça? Totalement. Le matériel qu'ils peuvent trouver sur internet, sur des sites bas de gamme,
c'est pas du matériel conforme aux normes CE. Nous, le matériel, on le paye cher, c'est pas pour rien, c'est parce que tout est stérilisé, tout est autoclavé, tout est parfait. Si tu payes moins cher, c'est qu'il y a un souci quelque part. Donc après, ouais, tu peux avoir des risques, mais ça peut aller juste de la simple infection qui se traite avec des antibiotiques ou juste un peu de repos. Comme ça peut aller plus loin s'il a été piqué trop fort et ça peut aller jusqu'à l'infection du sang, une septicémie et tout. À partir du moment où tu es en contact avec le sang, ça dépend ce que tu mets dedans, mais après il y a plein de gens qui se font des trucs comme ça, il leur arrive rien. Au niveau des tatoueurs, même si tu t'es pas fait tatouer par eux, il y en a que tu admires leur travail, des gens qui t'ont inspiré. Ouais, totalement. Bah, encore même aujourd'hui, je pense juste à la fin de ma carrière. Tu t'inspires de tout ce que tu vois. On suit tous des artistes sur Instagram, ça se voit beaucoup de moi. Après, je peux vous garantir qu'on ne suit pas les mêmes, parce que nous, on cherche des mecs spécialisés ou des choses comme ça, des gens que vous n'allez pas forcément connaître, qui ne sont pas forcément référencés. Mais ouais, non, totalement, il y a toujours des gens qui m'inspirent, et je pense qu'à partir du moment où tu n'es plus inspiré par personne, c'est que tu n'es plus fait pour personne. Tu es forcément inspiré par tout ce que tu vois, et les réseaux sociaux ils nous aident bien à voir le travail de tout le monde en fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant maintenant, avec tous les réseaux sociaux, on peut facilement trouver ce qui nous correspond et c'est ça qui est super intéressant. Mieux vaut se déplacer et aller avec le tatoueur qui fait déjà ce qu'on veut, plutôt que de demander à un tatoueur de faire quelque chose qu'il ne fait pas d'habitude.